Un temps d'évangélisation. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce temps d'évangélisation. Amen. Tout d'abord, penchons-nous sur la définition du mot évangélisation. Évangélisation qui veut dire action d'évangéliser, c'est-à-dire de prêcher l'évangile qui est la parole de Dieu, qui se trouve dans la Bible, parmi les populations non chrétiennes, ou alors de prêcher l'évangile aux non-chrétiens ou aux païens. Comme le dit si bien ce mot évangélisation ou évangéliser, c'est parler à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, de Dieu. C'est parler de Jésus aux autres, afin qu'ils le connaissent. C'est les inciter à le rencontrer, à le découvrir. Et le Saint-Esprit de Dieu se charge du reste. Et le Saint-Esprit de Dieu se charge du reste, c'est-à-dire de les convaincre, de les conduire vers lui, vers Dieu. Amen. Mais voilà, j'ai constaté depuis des années qu'il y en a beaucoup parmi nous les chrétiens, bien entendu, qui ont besoin de tout recommencer à zéro. Que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu, ne l'ont jamais vraiment connu, ne l'ont jamais vraiment rencontré. Comme lorsqu'on le rencontre pour la première fois et que l'on sait que plus rien ne sera plus jamais pareil. Que beaucoup n'ont jamais reçu la présence réelle, véritable de Dieu dans leur vie, c'est-à-dire dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur âme. Que beaucoup ont suivi Dieu par dépit. Que beaucoup étaient contraints de le faire. Un parent, un conjoint, un ami, etc. les a forcés. Que plusieurs ont passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et même toute leur vie sans comprendre le pourquoi du comment, sans savoir pourquoi exactement ils ont accepté Dieu. Et beaucoup aussi ne se souviennent plus de pourquoi ils ont suivi ce chemin-là. Parce qu'ils ont accepté de le suivre sur le coup de l'émotion et non par un choix profond et réfléchi. Amen. Avant tout, accepter Jésus dans sa vie ou comme son sauveur personnel, comme son Seigneur et Maître, est un choix personnel. C'est un choix personnel. Tout comme recevoir le baptême d'eau par la suite, après l'acceptation de Jésus, c'est la suite. Tout comme recevoir le baptême, accepter Jésus, c'est une décision mûrement réfléchie. Cela ne veut pas dire qu'il faut une éternité pour prendre cette décision. Non. Car beaucoup de personnes ont déjà choisi de suivre Jésus instantanément, après qu'il les ait touchés profondément. Cela veut dire tout simplement qu'il faut la prendre, c'est-à-dire cette décision, par nous-mêmes. Parce que vous en avez fait le choix, que vous êtes conscient de ce que vous faites
et que vous l'assumez. Même si c'est un choix spontané parfois, veuillez seulement à ce que ça ne soit pas une décision prise sur le coup de l'émotion, mais plutôt une vraie prise de conscience, un vrai bouleversement du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit vous a vraiment touché. Alors, ces temps d'évangélisation que nous mettons en place se feront tous les mercredis, si Dieu veut, sur le groupe. Bien entendu, l'évangélisation se fait en tout temps. Il y aura des jours où on fera de l'évangélisation, autre que le mercredi. Il y en a pour nous tous, pour nous les chrétiens et les non-chrétiens ou païens. Il y aura des temps d'apprentissage sur comment évangéliser, comment s'approcher des autres, sur l'importance capitale de le faire, c'est-à-dire évangéliser, parler de Dieu aux autres qui nous entourent. Sur nous chrétiens, notre conduite, notre attitude face aux autres, face au monde. Nous allons parler pour revoir nos vies, nos conduites, etc. Car Jésus revient bientôt. Nous devons tous, sans exception, mettre nos vies en ordre. Jésus revient bientôt. Nous devons tous, sans exception, mettre nos vies en ordre. Amen. Pour commencer, c'est temps. Je vais juste prendre avec vous ce verset. Dans Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, disons ensemble, et la sanctification, et la sanctification, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le mot sur lequel que je veux attirer votre attention aujourd'hui, c'est le mot sanctification, qui signifie processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et sainte. Amen. Tout ce que j'ai envie de nous dire à tous chrétiens du monde entier aujourd'hui, c'est de chercher à mettre notre vie en ordre, à nous débarrasser de tout ce qui, aujourd'hui, peut nous empêcher de rencontrer Jésus. S'il revient à l'instant, aujourd'hui, s'il revient. Amen. Faisons-le dès maintenant. Je vous laisse avec les passages, d'autres passages qui viennent appuyer. C'est le psaume 34, le verset 14. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Recherchez la sanctification. Recherchez la sanctification. Recherchons à mettre nos vies en ordre. Recherchons à mettre nos vies en ordre. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci Papa. Merci pour ce temps.